Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir étudier les puissances de 10. Alors, définition, donc soit n à l'antinaturel, on note 10 puissance n, tout simplement le produit 10 fois 10 fois 10 qui se répète n fois. L'avantage de cette écriture, c'est que je peux écrire 10 puissance n sous cette forme-là. 1 suivi de n0. Donc 10 puissance moins n, c'est l'inverse de 10 puissance n. Et donc là, on va avoir 0,00 jusqu'à ce que j'arrive à 1. Alors ici, il y a deux façons de voir. Ou bien je compte le nombre de chiffres qui se trouvent avant la virgule, donc ici on a n chiffres. Ou bien je compte le nombre de zéros à partir du premier zéro, donc là on aura un zéro. Alors personnellement, je préfère comptabiliser le nombre de chiffres qui se trouvent avant la virgule. C'est plus simple. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, on va avoir des exemples. Par exemple, 1000, donc on a, c'est 10 puissance 3. Tout simplement, pourquoi on a 3 zéros. Si j'ai 0,00001, donc ça c'est 10 puissance moins 5, tout simplement, pourquoi? Parce que on a 5 chiffres avant la virgule. Et voilà. Maintenant, passons aux règles des calculs. Donc, tout d'abord, le produit. Alors, comme pour les puissances d'un nombre normal, 10 puissance n fois 10 puissance m, on additionne les puissances. On va prendre un exemple. Si on veut calculer 10 puissance 3 fois 10 puissance 4, on a d'abord la formule, la définition. Donc on écrit. Et là, je compte le nombre de 10, donc on a 7, 10 puissance 7. Sauf que si je voulais appliquer la propriété, la règle, donc on a bien 10 puissance 3 plus 4, c'est direct. On arrive directement au résultat. La deuxième règle de calcul, c'est le quotient. Donc là, si vous avez 10 puissance n par 10 puissance m, donc ça, il suffit de soustraire les puissances, ça fait 10 puissance n moins m. Donc on va l'étudier avec cet exemple, 10 puissance 2 sur 10 puissance 4. Alors cette fois-ci, je vais écrire différemment. Donc 10 puissance 2, c'est 100, 10 puissance 4, c'est 10 000. Là, pour simplifier, il suffit juste de barrer les zéros. Et donc on aura 1 sur 100, qui est égal à 0,01. Maintenant, si j'applique la propriété, donc on aura 10 puissance 2 sur 10 puissance 4 égale 10 puissance 2 moins 4, qui est égal à 10 puissance moins 2, qui me donne aussi 0,01. Passons maintenant à la puissance de puissance. Donc par exemple, si on a 10 puissance n, le tout à la puissance m, ça, en fait, c'est égal à 10 puissance n fois m. La même chose avec un exemple. Alors 10 puissance 3, le tout à la puissance 2. Donc là, si j'applique la définition, j'aurai 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, qui est égal à 1000 fois 1000, qui me donne 1 million, et qui me donne 10 puissance 6. Maintenant, si je veux appliquer la propriété, 10 puissance 3, le tout à la puissance 2, est égal à 10 puissance 3 fois 2, qui est égal à 10 puissance 6. On arrive directement au résultat. Alors, encore une fois, en fait, ces règles, ils sont là pour vous faciliter la tâche. Ils ne sont pas compliqués à connaître. C'est comme pour les puissances des nombres. On applique exactement la même chose. Quand on a le produit, on additionne. Quand on a une division, on soustrait. Et puissance de puissance, on multiplie les puissances. Et voilà.